Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons cette journée avec cette première vidéo concernant Samuel Eto'o-Fils et son affaire au niveau de la CAF. Selon certaines indiscrétions, les avocats de Samuel Eto'o-Fils exigent à la CAF de rendre publique la décision du jury d'appel dans l'affaire des matchs truqués et 1xBet. Ils sont en train de mettre la pression que cela soit fait. En fait, voici l'objet de cette, note en direction de la CAF. Relance et mise en demeure. Transmission de la décision du jury d'appel dans l'affaire DC 2337. Mesdames, messieurs, nous vous adressons la présente afin de relancer avec insistance et en ultime recours notre demande de communication de la décision du jury d'appel de la CAF dans l'affaire référencée en marge, mise en délibéré depuis le 8 janvier 2025. Par courrier du 13 février 2025, nous avions déjà sollicité cette transmission sans recevoir la moindre réponse à ce jour. Nous constatons avec étonnement que ce silence persiste, alors même que l'ensemble des délais annoncés ont été largement dépassés. Cette situation est anormale et injustifiée. Le jury disciplinaire de la CAF, statuant sur les mêmes faits, avait rendu sa décision en 10 jours. Or, en ce qui concerne l'appel, 41 jours se sont écoulés sans qu'aucune décision ne nous ait été notifiée. Ce retard injustifié soulève des légitimes interrogations sur l'origine du blocage et sur d'éventuelles manœuvres administratives tendant à retarder la communication d'une décision pourtant attendue. Nous rappelons que toute entrave volontaire ou négligence dans la transmission d'une décision judiciaire interne constitue une violation des principes de transparence et de bonne gouvernance régissant les institutions sportives. L'absence de communication de cette décision porte directement préjudice à la FECAFOOT et à M. Samuel Eto'o, en les privant de leur capacité d'exercer pleinement leurs droits et d'adopter les suites qui en découlent. Par ailleurs, ce retard intervient dans un contexte où cette affaire a été invoquée pour écarter la candidature de M. Eto'o-Fils Samuel au comité exécutif de la CAF, ce qui alimente des doutes sérieux quant aux motivations réelles de ce retard qui ressemble le temps passant à une obstruction administrative. Compte tenu de ces éléments, nous escomptons un retour de votre part dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente, soit pour communiquer la décision du jury d'appel de la CAF rendue dans l'affaire DC 2337, soit pour fournir une explication claire et documentée sur les causes du retard anormal de ce délibéré. À défaut de réponse sous ce délai, nous n'aurons pas d'autre choix que d'engager sans d'autre préavis toutes les actions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de notre client ou bien de nos clients. Nous comptons sur votre diligence pour mettre fin à cette situation préjudiciable. Dans l'attente de votre réponse dans les délais impartis, nous vous prions d'agréer, mesdames et messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. Voilà, ici, on doit rappeler que depuis le 8 janvier, donc, la décision du jury de la CAF est toujours attendue, alors même que Samuel Eto'o-Fils a donc vu sa candidature au comité exécutif de la CAF invalidée par la commission éthique. Les amis, voilà un peu notre CAF. Comme on dit souvent, on est en train de sanctionner quelqu'un pour des problèmes d'éthique, pour n'avoir pas respecté ci et ça, mais ça se voit et ça saute à l'œil qu'il y a des magouilles de l'autre côté. Question de retarder, maybe, pour que les délais passent, étant donné que les élections au COMEX, c'est bientôt au mois de mars, je crois le 25, si je ne me trompe pas. Et tout ça, on peut vraiment penser que c'est bien pensé, c'est bien huilé cette stratégie pour pouvoir écarter un candidat qui est Samuel Eto'o-Fils. Donc, j'ai voulu partager ceci avec vous très rapidement.
J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, les amis. Voyez-vous de la même façon que moi que c'est tout simplement une manœuvre pour pouvoir écarter la candidature de Samuel Eto'o-Fils au comité exécutif de la CAF? J'aimerais bien vous lire. Finissons ceci avec cette vidéo de Samuel Eto'o-Fils qui grondait au niveau du stade annexe lors du match canon contre Gazelle. Il était au stade lors de cette 12e journée. Et là, Pierre Omelen, ancien international aussi camerounais, était entré au stade tout en laissant son véhicule à l'entrée. Je crois que c'est l'entrée également où les secours sortent and so on. Et là, Samuel Eto'o-Fils arrivé juste après, s'est offusqué du fait que cette voiture bloque l'entrée, si bien que si jamais il arrivait qu'il y ait peut-être un secours, on n'aurait même pas l'endroit où la voiture peut circuler pour aller transporter le malade ou bien le blessé. Donc du coup, il l'a franchement grondé dans la vidéo. Je vous laisse écouter ceci et retrouvons-nous dans la prochaine. Ciao. Un problème avec un joueur, le joueur sort comment? Comment vous pouvez laisser ça? En cas de blessure, le joueur sort comment? Mais c'est pas possible. Alors, il est qui? Il voulait entrer avec la voiture. Mais c'est pas possible ça. Je ne sais même pas, j'ai donné les instructions. Il a cru qu'on enlève ça. Si on a un souci au stade, le joueur sort comment? Mais réfléchissez un peu quand même. Vous aussi. Sinon, on va percer ces roues là. Il a été interpellé. Sinon, il sort de sa stade. Pourquoi vous faites ça? C'est la position qui est blessée. Il sort comment? Les gars, réfléchissez aussi un peu. Oui, professeur. Mais c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Welcome, président. Fermez la porte. C'est là-bas, tout le monde veut. C'est tout le monde veut. Des choses comme ça. Même pas. Elle est seule. Il adore les choses comme ça. Il vient les faire l'un bleu, comme tu l'as dit, c'est un brillant, personne.